Comment motiver ses clients et surtout comment les garder motivés sur le long terme? Dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils pour t'aider à y arriver. La première raison qui fait que tes clients peuvent perdre en motivation, c'est qu'ils ont des attentes surréalistes. C'est clairement l'une des plus grandes raisons de la perte de motivation des clients parce que lorsqu'ils prennent un coach sportif, c'est souvent pour perdre du poids. Et c'est généralement dans cette période qu'il y a un pic incroyable de nouvelles demandes parce que l'été approche et que ce soit pour l'été ou pas, généralement, à force de passer beaucoup de temps sur Instagram et sur d'autres plateformes, à force de voir des physiques incroyables, ils s'attendent à avoir des corps de dingue en très peu de temps. Or, on le sait, qu'avoir un body sympa et atteindre ses objectifs, c'est pas comme ce qu'on nous vend sur les réseaux. Ça prend du temps, ça demande pas mal d'efforts et parfois quelques sacrifices pour y arriver. Et c'est très important pour toi en tant que coach sportif de ne pas vendre de rêve à tes clients et leur dire directement que leur objectif est réalisable parce que oui, parce que toi, ton but, c'est de vendre ton coaching et que c'est mine de rien la vérité parce qu'ils peuvent vraiment atteindre cet objectif, mais que ça prendra le temps que ça prendra et qu'ils n'auront pas ce body-là en 2 semaines. La deuxième raison de perte de motivation chez tes clients, c'est parce qu'ils ne s'entraînent pas pour les bonnes raisons. Pourquoi est-ce que ton client veut atteindre cet objectif? Quelles sont les raisons qui le poussent à vouloir atteindre cet objectif et est-ce que c'est des bonnes raisons? C'est important pour toi en tant que coach sportif de comprendre les raisons derrière cet objectif pour pouvoir au mieux l'accompagner à les atteindre. Si ce n'est pas les bonnes raisons, il perdra en motivation et abandonnera plus rapidement que prévu. Et en tant que coach sportif, tu dois pouvoir échanger avec ton client, comprendre ce qui pourrait réellement le motiver, ce qui le motive réellement, comprendre le pourquoi il fait ça et appuyer dessus à chaque fois pour le garder motivé. La troisième raison pour laquelle tes clients perdent en motivation, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font actuellement, que ce soit les exercices qu'ils font, les séances qu'ils font ou bien les programmes. Parce que quand on demande à une personne de faire quelque chose, c'est important de lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle le fait. Lorsque tu donnes un exercice à faire à tes clients ou bien une séance à faire à tes clients, n'hésite pas à leur expliquer concrètement pourquoi est-ce que tu leur as donné et ce que ça leur rapporte concrètement de faire ce que tu leur as demandé de faire. La quatrième raison pour laquelle tes clients perdent en motivation, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avancer. Pour garder ton client motivé, il doit savoir qu'il progresse. Il doit comprendre que tous les efforts qu'il fournit ne sont pas faits pour rien et qu'il avance de plus en plus vers ses objectifs. Généralement, tu pourras lui montrer ça avec les bilans que tu peux faire de façon hebdomadaire ou bien de façon mensuelle. Ça dépend comment est-ce que toi tu gères tes bilans avec tes clients et tu vas pouvoir lui montrer la progression avec son poids, ses mensurations, ses photos avant-après et c'est vraiment important pour lui de voir visuellement qu'il progresse parce qu'il va faire très attention à comment se transforme son corps et pour lui c'est ultra important de pouvoir traquer ça pour continuer à fournir des efforts. La cinquième et dernière raison pour laquelle les clients, les sportifs perdent en motivation, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, les coachs sportifs ne délivraient pas la meilleure expérience de coaching possible. Fournir une bonne expérience client, c'est ultra important et aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de coacher tes clients sur PDF, Excel ou bien même feuille de papier parce que oui, j'en ai encore vu des coachs qui coachent leurs clients avec des feuilles de papier et en tant que coach sportif, tu fournis certes des programmes, mais ça en fait, une fois diplômé, n'importe quel coach sportif qui a eu ses diplômes et qui s'est un peu renseigné est capable de créer des programmes sportifs. Ce que tu vends toi réellement, ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des séances, mais tu vends des résultats et tu vends une expérience. Tu veux garder tes clients motivés, l'expérience doit être au top et ton client doit aimer s'entraîner, il doit aimer être coaché par toi pour atteindre ses objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé Gymkey. Tu vas pouvoir délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients en optimisant au maximum ton temps et ton activité. Tu retrouveras comme d'habitude le lien en bio pour essayer gratuitement Gymkey pendant 7 jours et il te reste d'ailleurs quelques jours pour bénéficier du chèque numérique de 500 € pour digitaliser ton activité. Je t'ai mis l'article dans la description pour te renseigner un peu parce qu'aujourd'hui en tant que coach sportif, tu es éligible à une aide de 500 € jusqu'au 30 juin pour pouvoir financer ta digitalisation. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit, tu vas retrouver l'article de blog qui explique tout ça dans la description de la vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur les choses à faire pour garder tes clients motivés. On se retrouve nous mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je te souhaite de très bons coachings, une bonne reprise et surtout, prends soin de toi. Salut!